Donc, il y a un autonomie sans argent, sans rien de nous. Les autres sont dans l'université, les autres sont dans le côté. Et le côté, c'est que dans le pas la vie, non. Et les amis, quand être à Tahiti, c'est être à danser, pour s'achar qui est en temps et nuit. Donc, il y a dit ça, nous la fille à Jésus-Christ, et nous à Yérusalem, et nous se comportons de la moquerie pour que nous qui bato oya minene bato brebe ya banani ya matadi bato solution de ça ya kozala awa sans inquiétude sans quelque chose sans problème ce que bango peut valider tozala awa te mpona kotinga na biso moko c'est une unité qui se fait entre les responsables et nous ensemble le peuple. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui viendrait nous bousculer ici. Ceci est reconnu partout. Et ça ne doit pas rester, on peut terminer ici, ça ira jusqu'à dans le fond. Bon, nous serions à 5 km dans quelques jours. Nous serions aussi à une grosse heure dans quelques jours. Nous serons aussi à Boulanquet quelques jours. Partout où il y a la créature de Dieu, il doit écouter la voix de la parole. Donc, là vous êtes. Quelque chose d'être activité, d'être travail, de la vente. Restez et faites votre travail. Mais j'attire seulement l'attention de m'écouter attentivement. Je pense que le Seigneur sera vous donner quelque chose qui sera très agréable dans votre cœur. On peut parler parce que nous manquons un interprète en PP, c'est pour cela qu'il y a tout le monde et le chanson. Peut-être s'il y a quelqu'un qui peut vous interpréter en peut-être que là disponible, il peut s'approcher pour s'ajouter à notre côté. Pour que les autres qui peuvent écouter en côté puissent aussi comprendre. Mais si nous tous seulement qu'à Lingala qu'on peut aussi admirer, alors nous sommes ici pour parler en français et à Lingala. Alléluia! Je pense que nous sommes attentifs, nous tous. La prière qu'on a faite, c'est pour amener l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et la Bible que je tiens, ce n'est pas la Bible d'une église. C'est la Bible universelle qui se trouve pour tous. Et je demanderai aussi si vous aviez la Bible vous aussi. Parce qu'un bon vendeur, une vendeuse qui a été, qui connaît Dieu et le doit vendre à son côté, la Bible doit être là. Si la Bible n'est pas ton côté, donc tu es négligé pour Dieu. Donc, vous, si vous avez la Bible, alors vous pouvez faire que ouvrir la Bible pour que moi je lise ici, vous regardez dans votre Bible pour que ce ne soit pas que c'est leur Bible. C'est notre Bible à tous. Et comme c'est la Bible de nous tous, vous devez regarder dans nos Bibles, vous devrez écouter ce que je suis en train de dire. Je vais d'abord présenter ce que vous voyez devant nous. Devant moi là, ne le lâchez pas. Maintenant, tout justement même ici là. Vous voyez que le Jésus que vous adorez, c'est le même Jésus que nous adorons. Mais quand vous voyez nos écritoires,
Quand vous voyez les deux photos qui sont là, on doit vous présenter qu'est-ce qui signifie les deux photos là. Le grand problème qui se trouve avec l'humanité, c'est comprendre ce que Dieu fait. Souvent nous avons l'espoir et les théories de ce qui était passé. Et parfois aussi nous disons que le futur, ça sera merveilleux. Mais souvent nous négligeons le présent. Parce que le présent, c'est ça qui donne la vie. Le soleil de hier, c'est devient un soleil hystérique. Et le soleil d'aujourd'hui, c'est ça qui nous a fait comme bénéfice. On va vous présenter ces deux personnes que vous voyez ici. Ici, c'est la chose du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est cet homme? Et il faut faire écrit William Marion Branham. Bon, maintenant, essayez de voir. Et étudions cet homme ou cette personne. Nous allons comprendre l'utilité de ces deux choses dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui adorent, qui vont à l'église. En réalité, ils ne connaissent pas pourquoi ils vont à l'église. Et ils ont amené que leurs intérêts personnels. Mais Dieu ne nous demande pas d'aller à l'église par nos propres intérêts. Parce que dans l'être humain, il y a une loi qui a été dite au corps. Que tu tirer de la poussière, tu repartiras dans la poussière. Tu ne peux pas faire la prière que moi je ne peux pas mourir. La mort commence dès que vous arrivez à 25 ans. 25 ans, la face commence à se défigurer. Il y a des bosses. Dès que tu arrives à 30 ans, une belle femme qui est comme une fleur, elle commence à perdre la beauté. Signifie que la mort est en train de s'installer dans son corps. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Tu peux regarder des photos de la jeunesse et des photos de 30 ans, 40 ans. Il y a eu une grande différence. C'est pour cela la Bible dit travailler quand il fait jour. Et l'être humain doit travailler quand il est de sa jeunesse. Quand vous êtes dans cette jeunesse, dans ce moment-là, c'est très figuré. Tu es fort. Tu as des yeux, tu peux lire. Mais dès que tu dépasses, tu arrives à l'âge de 40 ans, alors les magasins de lunettes commencent à se définir. La vieillesse est en train de s'installer. Ça, c'est quelque chose que vous allez pas faire la prière pour arrêter ça. Ce que je suis en train de parler, moi-même aussi je me trouve là. Quand j'étais arrivé dans ce village, parce que je suis le premier qui a mené le réveil ici. J'avais trouvé ici, c'était que la brousse. La case que vous voyez, j'étais la première personne qui a mené le bois sur mes épaules pour faire la case là.
Et j'étais là comme un jeune garçon qui travaillait péniblement. Et le marché commençait à 10h, ça terminait à 9h. Et les enfants, c'était des enfants, c'est pour ça que je dis des mamans ou des jeunes filles, des jeunes garçons. Et j'avais amené le réveil. Mais quand le réveil était ici, c'était tellement difficile. Il n'y avait pas de gens qui devaient admirer ou adhérer dans les églises. Aujourd'hui, commençons dans les 3 quartiers civilisations. On peut avoir, si nous comptons les églises, au moins 200 églises. La chose capitale aujourd'hui, plein des églises, mais plein de péchés. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est que quelque part nous allons dérouper. Plein des églises, plein de péchés, plein de souffrances, plein de gens. Donc aujourd'hui nous avons une urgence. On vous amène une chose avec la terre. Regardez les 2 personnes que nous allons étudier. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire 3 parties de la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21, Luc chapitre 21. Et nous allons encore lire dans Luc chapitre 17, 30. Et troisièmement, nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Ce sont les 3 personnes, les 3 versets bibliques. Amen. Amen. Regardez les enfants que j'ai vus naître ici sont grandis. Celle-ci, je l'ai vue dans la grossesse. Elle est devenue une grande femme. Elle était dans la grossesse. Moi, je commence à venir. Et les enfants grandissent. La chose qui m'a amené ici, c'est pour vous donner la vérité de l'évangile. On vous a parlé qu'il y a des adorateurs. Ce n'est pas que seulement moi, ils sont les adorateurs. Vous aussi, vous êtes les adorateurs. Mais c'est que vous ne connaissez pas comment adorer votre Dieu. Si tu connaissais que mon Dieu l'adore comme ceci, c'est un adorateur. L'adoration a commencé depuis l'Éden. Abel adorait. Même Caïn aussi adorait. Et Jésus est venu. Il a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc nous tous, vous êtes les adorateurs comme nous. Vous devez adorer votre Dieu à la place qui vous convient. Il y a des gens qui adorent sur le marché. Il y a des gens qui adorent aussi dans les églises. Il y a des gens qui adorent aussi tout ce qu'on fait comme activité. Mais nous adorons le Père en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que vous pouvez ouvrir la Bible? Qui a la Bible à côté d'elle? Une seule langue. Qui est vraiment une vraie vendeuse de ce village qui ne manquera jamais la Bible. Et qui veut faire les exploits. Parce que vous, je crois que vous êtes là.
Si Jésus venait, il descendait là. Il t'achetait toutes tes marchandises là. Tu dirais que vraiment tu as un témoignage aujourd'hui. Mais pendant ce temps, il peut être à ton côté. Alors sans que tu le saches. Déjà tu dois le jeter, je ne sais pas si tu veux bouteille de l'huile. Mais parce que si Jésus là, ce n'est pas comme nous le pensons. Maintenant, nous allons étudier ce que Jésus nous a fait parler. Ouvrons dans la Bible. Nous allons lire la place que nous avons commencé là-bas. Dans Matthieu, c'est dans Matthieu. Matthieu 21. Je prends ces versets. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Dans votre Bible. Je ne sais pas dans quelle église on a déjà lu ici. Et on a déjà lu ça ou pas. Mais je vais vous lire la parabole de Jésus. Ce que Jésus avait dit comme parabole qui concerne ce monde où sa vigne. Parce que sa vigne en lui, c'est le monde. C'est ce qu'il est en train de parler. Au verset 33. Il dit, écoutez, d'abord je vais commencer jusqu'au. Je vais commencer au 32. En fait, il faut comprendre ceux qui étaient venus lui poser la question. Il dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous, il n'avait pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Vous entendez? Quand Jean il était venu, les gens justes n'ont pas reçu. Mais les publicains et les prostituées, ils l'ont reçu. Ceux qui avaient reçu Jean, c'était les prostituées. Dieu ne fait jamais accepter les personnes. Et vous, qui avez vu cela, vous n'êtes pas ensuite répandus pour croire en lui. Au 33, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il entourait d'une haie. Et il se présent un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'enferma à des vignerons. Les travailleurs. À des vignerons. Et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis. S'étaient saisis de ses serviteurs, bâtirent
tuèrent l'autre. Et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs. Et puis, plus grand nombre que le premier. Et les ignorants les préfèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, il aura de respect pour mon fils. Mais quand les ignorants virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et s'emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à cet ignorant? Que fera-t-il à cet ignorant? Il lui répondit, il fera périr misérablement ce misérable. Et il enfermera la vigne à d'autres ignorants qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Au verset 42, Jésus maintenant dit, Jésus leur dit, qu'on répétait ceux qui baptisaient, est devenue la principale de langue. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra le fruit. C'est lui qui tombera sur cette pierre, qui brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu